Principal pour cette matinée qui concerne, comme on l'a dit au début de l'émission, les traités internationaux et les conventions internationales concernant le combat du terrorisme plutôt. Pour vous parler de cela, nous avons le plaisir d'être en compagnie du général Abdelsamad Sokkar, professeur de droit international à l'Académie de police et analyste politique et sécuritaire. Bonjour. Pouvez-vous nous parler du terrorisme en général? Avant de commencer mon discours, je vous remercie pour m'avoir invité sur Nile TV. Le thème du terrorisme est un thème d'extrême importance et nous devons réaliser que ce n'est pas un phénomène local, mais plutôt international qui touche le monde entier, pas seulement le pays qui souffre du terrorisme. لو وقفنا على حجم الإرهاب حضرتك على المستوى الدولي بنجد أن هناك مئات العديد من المنظمات الإرهابية أبرع لها في العمليات الإجرامية والعمليات الإرهابية على مستوى العالم ولابد أن احنا نعترف بأن يوجد منظومة أمنية على مستوى العالم نستطيع أنها قادرة تنجح في صد العمليات الإرهابية au niveau international. وإلا كانت أمريكا هي الأولى في أن هي تمنع حدوث العمليات الإرهابية وخاصة الفروقات التي تمت في 11 سبتمبر عام 2001 من العمل التخريبي ضد مركز التجارة العالمي في اختمار طويل جدا في التسعينات في مواجهة الإرهاب الأسود في ذلك الوقت، وثم عاد الإرهاب مرة أخرى إلى مصر بعد تبعات ثورة 25 يناير و30 يونيو نتيجة Après la révolution de 25 janvier, le terrorisme a réapparu sur scène et il y a eu des violations au niveau de nos frontières, soit à l'est avec Gaza ou à l'ouest avec la Libye. Et on ne peut pas négliger le danger qui se trouve également au sud. Et nous devons avouer que c'est difficile d'anticiper le terrorisme. Nous sommes face à un ennemi inconnu et qui est toujours en coulisses. Quelles sont les chartes internationales qui traitent de ce sujet? En fait, des efforts internationaux ont été déployés pour lutter contre le terrorisme et en bref, je peux parler de 3 ou de 4 catégories. Il y a des conventions internationales qui ne punissent pas les terrorismes contre l'État comme la Convention de Genève et la Convention européenne de 1977. D'autres conventions internationales onusiennes interdisent le terrorisme contre les personnes qui sont protégées internationales comme la Convention de Washington de 1971 et la Convention de New York de 1973, et il y a une convention internationale onusienne qui lutte contre la prise d'otages. Si le terrorisme contre les individus est catégorie du terrorisme contre l'État. Il y a d'autres conventions internationales importantes qui
s'intéresse au terrorisme contre l'aviation civile, comme la Convention de Tokyo 63, de 63 et la de 71. La Convention de l'Haye était en 70. Ces conventions font face au terrorisme international sous ses différentes formes et à travers une collaboration internationale et sous l'auspice de l'ONU. Il y a d'autres conventions qui s'occupent des autres phénomènes de terrorisme dans le monde. Parmi ces conventions, il y a eu une convention signée à New York en 1979. C'est la convention de l'oppression du terrorisme lors duquel les engins explosifs sont utilisés. Et il y a une convention internationale pour l'oppression du financement du terrorisme et ce sont deux conventions très importantes pour nous. Et en 2005, l'ONU a essayé de lutter contre le terrorisme nucléaire ou lutte contre les groupes de terrorisme qui utilisent les substances nucléaires dans leurs attentats en 2005. Ces conventions internationales ont été signées par la plupart des pays du monde et en fait, la communauté internationale doit accorder une grande importance à ces conventions internationales. Certains pays ne l'ont pas encore signé, d'autres ne les ont pas mises en application. C'est pourquoi la communauté internationale, qui sont des partenaires dans la lutte contre le terrorisme, qui ne distinguent pas un pays de l'autre, alors c'est très important de collaborer ensemble afin de faire face au terrorisme. Et je me rappelle ici de l'Égypte qui a fait appel à des conférences comme à l'instar de 1986 et lors de l'Assemblée générale du Conseil européen. L'Égypte était le premier pays qui a fait appel à la tenue d'une conférence de lutte contre le terrorisme selon certains critères des causes du terrorisme, s'il s'agit des causes internationales, causes nationales, qui sont surtout après le succès de notre armée à protéger la volonté populaire lors de deux révolutions, 25 janvier et 30 juin. Et nous croyons que la société égyptienne doit forcément combattre le terrorisme. Un État comme l'Angleterre, je ne vais pas dire que c'est un pays parrain du terrorisme, mais au moins offre l'abri aux terroristes. Malheureusement, la communauté européenne et les États-Unis ont deux poids, deux mesures concernant les événements sur la scène internationale. Nous, en tant que pays arabes ou islamiques, nous souffrons de ces pays européens qui offrent l'abri aux terroristes depuis des dizaines d'années, sous prétexte de refuge politique.
et répète que ces personnes ont cherché l'abri dans ces pays européens et l'Angleterre plus spécifiquement offre l'abri à un grand nombre de groupes de terrorisme et des terroristes et nous devons réaliser que l'Angleterre utilise ces groupes comme moyen pour exercer une pression sur certains pays et sur les intérêts de certains pays. Après les événements de l'Irak, des terroristes abrités par l'Angleterre ont été formés pour jouer un rôle sur la scène politique irakienne. Il offre l'abri à des terroristes arabes, égyptiens, irakiens et d'autres pays. Et je crois que l'Angleterre ne respecte pas les accords et les conventions internationaux qui interdisent à offrir l'abri ou à former ces terroristes. Et selon les conventions internationales, les pays doivent soit livrer les accusés dans les infractions ou le terrorisme ou les juger sur place. Sur place, alors vous devez le livrer aux pays concernés pour éviter l'impunité. Concernant le rôle de l'ONU, l'ONU ne joue pas un rôle, l'ONU n'a pas une stratégie pour lutter contre le terrorisme. Vu que c'est un phénomène international et la communauté internationale a ressenti les dangers qui résultent du terrorisme, les États se sont réunis pour la première fois sous l'auspice de l'ONU pour adopter une stratégie internationale de lutte contre le terrorisme et c'était au mois de septembre 2006. Et c'était presque un consensus. Cette stratégie essaye de mettre terme à tout ce qui peut causer des attentats du terrorisme et les pays essaient de renforcer les capacités des différents pays face au terrorisme parce qu'un pays peut manquer de moyens pour commettre leurs attentats. On trouve des attentats à distance, des colis piégés, des actes de terrorisme sous différentes formes. Et nous craignons en tant que communauté internationale de faire face à une crise, catastrophe internationale, surtout si ces groupes de terroristes ont recours au nucléaire. Et d'ici, j'avertis tout le monde, ces terroristes sont capables de polluer l'eau potable par des substances nucléaires afin de porter atteinte à l'environnement international, pas seulement local. C'est pourquoi tous les pays du monde doivent collaborer afin de faire face à ce phénomène international dans les rues. Mais chez nous, nous faisons face à des attentats. Quelles sont les mesures pour faire face à ces attentats? Concernant l'Égypte, quand on adopte des stratégies ou des mesures pour lutter contre le terrorisme sur scène locale, il y a plusieurs scénarios qui doivent être débattus par les décideurs et par les institutions étatiques.
et la société civile. En fait, c'est la sécurité qui assume la responsabilité, la part la plus grande de la responsabilité. Et je crois que la sécurité tient une grande importance à assumer cette responsabilité et essaye de se développer pour être en conformité avec les nouvelles donnes internationales et locales. La sécurité essaye de se développer beaucoup plus que les groupes du terrorisme, parce qu'on connaît que le dernier incident qui a eu lieu à El Farafra, Kilo 101, prouve que des groupes internationaux ont soutenu cet attentat et une nouvelle technologie a été utilisée, des satellites ont été utilisés, des portables trop sophistiqués ont été utilisés. Donc tout ceci prouve qu'il s'agit des groupes du terrorisme très sophistiqués soutenus par des groupes internationaux. Les portables Soraya, nous en tant que pays, comment nous n'avons pas les moyens pour dépister ces portables? On doit avouer que la sécurité ne manque pas son rôle. Mais aucun pays du monde ne peut garantir un résultat à 100%. Les services de sécurité souffrent d'une grande pression, nos frontières sont trop larges et de l'autre côté, ces frontières sont entourés par des pays qui manquent de sécurité et incapables de sécuriser leurs propres frontières. Donc, nous sommes chargés de protéger nos frontières de l'intérieur et de l'extérieur. Ces larges frontières sont très difficiles à être sécurisées, surtout que le terrorisme ne peut pas être anticipé. Les groupes du terrorisme et jouent un rôle très important. C'est grâce à Dieu que notre système de sécurité a une doctrine basée sur la protection du pays. Concernant la société civile joue un rôle très important dans la lutte contre le terrorisme. Le ministère des Affaires étrangères doit rester en contact avec les communautés égyptiennes à l'étranger. Les autres ministères doivent également jouer un rôle pour le recrutement des jeunes. Les jeunes sont très importants parce que ce sont les éléments qui soutiennent plus le terrorisme. Donc, l'État doit jouer un rôle très important, y compris les institutions religieuses. Monsieur le général, désolé, mais nous sommes forcés à mettre terme à notre interview. Merci pour votre Au terme de cette émission de Bonjour l'Égypte, merci d'être avec nous ce matin. Je dois aussi remercier ma chère collègue Nermine Meni. Merci Inès, je te remercie également et je vous remercie de nous avoir suivis. On se retrouve donc demain à la même heure avec une édition de Bonjour l'Égypte et une nouvelle.